Écoutez Sirot Relek Raf, première sira sur Vaïra. Ici, le rabbi il rappelle une histoire qu'on connaît très bien, qui est mentionnée par le rabbi précédent et que le rabbi il répète de nombreuses fois. C'est l'histoire du rabbi Rachab. Il avait 4 ou 5 ans et le jour de son anniversaire, donc c'est le 20 du mois de Cheshvan, il était amené à entrer dans le bureau de son grand-père, le Tzemar Tzedek, qui était le troisième rabbi de Lubavitch, et il rentre dans son bureau en pleurant, en lui disant, dans la paracha on apprend que Dieu s'est dévoilé à Avram. Pourquoi est-ce qu'il ne se dévoile pas à moi? Et le Tzemar Tzedek lui répond, lorsqu'un juif âgé de 99 ans décide de se circoncire, alors il mérite que Dieu se dévoile à lui. Alors cette histoire elle est très connue, et si on voit que les Rébéim ils ont demandé de la diffuser, ça veut dire qu'elle est extrêmement précise. Non seulement on doit en apprendre un enseignement pour nous dans notre vie de tous les jours, mais en plus de ça, c'est une histoire qu'il faut étudier pour voir quel enseignement, quelle conclusion on peut en tirer. Alors il y a des questions sur cette histoire parce que quand on regarde bien, dans la paracha de Vaïra, notre paracha, c'est pas la première fois que Dieu se manifeste à Abraham. Dans la paracha de la semaine dernière, l'Ech Lecha, Dieu il s'est dévoilé 2 fois à Abraham. Alors pourquoi le Rabbi Rachab il parle précisément de notre paracha? Alors on pourrait dire ok, il avait 4 ou 5 ans, les enfants à 4 ou 5 ans, ils n'ont pas le temps d'apprendre toute la paracha. Donc sûrement que dans la paracha de l'Ech Lecha, il a appris que le début. Et donc la fin, c'est une des fois où Dieu il se dévoile à Abraham, c'est à la fin. Donc ok, il a peut-être pas appris la fin de la paracha de l'Ech Lecha, mais le début de la paracha, il a oui appris. Et au début de la paracha de l'Ech Lecha, on parle d'un passage où Dieu se dévoile à Abraham. Donc pourquoi il parle que du dévoilement de la paracha de Vaïra? Alors on pourrait répondre simplement, ici il rentre dans le bureau de son grand-père, le Tzemar Tzedek, parce que c'est son anniversaire. La semaine dernière, la paracha de la paracha de l'Ech Lecha, c'était pas son anniversaire. Donc il avait aucune raison de rentrer. Maintenant qu'il rentre à la paracha de Vaïra, il parle de la paracha de la semaine, c'est tout. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que dans la réponse du Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek aussi, il parle spécialement de ce dévoilement de cette paracha. Il dit lorsqu'un juif âgé de 99 ans, il se circoncis. Donc ça veut dire que c'est forcément le dévoilement de Dieu après la circoncision d'Abraham, donc de notre paracha. Et pourquoi le Tzemar Tzedek ne parle pas du tout du dévoilement de Dieu à Abraham dans la paracha de l'Ech Lecha? Alors il y en a qui peuvent répondre à cette question de la manière suivante. Dans la paracha de l'Ech Lecha, Dieu il veut parler à Abraham, donc il se dévoile pour lui parler. Dans notre paracha, il ne lui parle pas, il se dévoile. Donc c'est le fait de se dévoiler à lui en tant que tel qui est une question. Rabbi dit non, ça c'est pas vrai. Parce que dans la paracha de l'Erklecha, on voit que Dieu il parle à Abraham des fois sans qu'il y ait écrit Dieu se dévoile et après il parle. Direct il lui parle. Donc les fois, même les fois où il y a écrit il se dévoile et qu'après c'est quand même écrit qu'il va parler, ça veut dire qu'on a rajouté quand même l'étape du dévoilement. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe ici. Puisque des fois on parle que du fait que Dieu lui a parlé. Et puis ici, dans la paracha de Vaïra, c'est pas juste un dévoilement en tant que tel. On nous dit clairement, et comme Rachid le mentionne, il est venu pour rendre visite aux malades. Abraham il était considéré comme malade, il venait de faire la Brit Mila. Dieu est venu pour lui rendre visite. Donc c'est peut-être pas pour lui parler, mais c'est pour quelque chose. Donc ici aussi, le dévoilement, il est pour quelque chose. Alors le Baal HaTurim, il dit la chose suivante. En vérité, ici, c'est différent parce que le dévoilement, il est précisément parce qu'il vient de faire la Brit Mila. Il a eu il a mérité un dévoilement parce qu'il venait de faire la Brit Mila. Et c'est pour ça que le Rabbi Rachab pose la question. Moi aussi, j'ai la Brit Mila. Pourquoi Dieu ne s'est pas dévoilé à moi et par contre à Abraham, il s'est oui dévoilé? Et là, c'est Sadek qui répond. Tu ne peux pas comparer quelqu'un qui va se circoncire lui-même à 99 ans et toi qui a déjà fait la Brit Mila. Mais même cette réponse du Baal HaTurim, le Rabbi ne l'accepte pas. Pour 2 raisons. Première raison, comme on l'a déjà dit, Rashi il dit clairement Dieu il est venu pour visiter le malade. Parce qu'Abraham il venait de faire la Brit. Donc c'est pas parce que tu as fait la Brit Mila que tu mérites un dévoilement. C'est parce que Dieu il vient visiter le malade. Et on sait très bien que le commentaire de Rashi, on commence à l'apprendre à partir de 5 ans. Donc ici, le Rabbi Rachab, c'est sûr qu'il avait déjà appris Rashi. Et deuxième raison, c'est que le Rabbi Rachab, il était déjà très intelligent à 4-5 ans. On sait que les Rébéim, déjà en étant très jeunes, ils avaient des qualités très développées. Donc il savait très bien que sa Brit Mila à lui et la Brit Mila d'Abraham, ça n'a rien à voir. Il n'a pas besoin que le Tzemar Tzedek vienne le voir et lui dise écoute, c'est pas comparable. Il le sait très bien que c'est pas comparable. Et la question qu'il pose, forcément que elle est basée sur le fait qu'il a oui étudié le commentaire de Rashi et il a quand même une question. Donc on ne peut pas répondre comme le Baal HaTurim. C'était une récompense de la Brit Mila, c'est impossible. Alors l'Arabie propose une réponse.
Il dit la chose suivante. Justement, parce que cette visite de Dieu, c'était visiter un malade, c'est faire un acte de bonté. Donc Dieu, en quelque sorte, il a voulu être sympa, il a voulu être gentil avec Abraham. Mais moi aussi, dit le Rabbi Rachab, moi aussi je souffre. Moi, je souffre que Dieu ne se dévoile pas à moi. Donc si Dieu il est tellement bon, il veut faire preuve de bonté, alors moi aussi il doit se dévoiler à moi. D'ailleurs, on voit que quand il est entré dans le bureau du Tzemar Tzedek, il était en train de pleurer, donc il souffrait vraiment de ne pas avoir le dévoilement de Dieu. Donc moi je souffre, pourquoi Dieu ne se dévoile pas à moi? Puisqu'il fait des actes de bonté, comme envers Abraham, il devait faire envers moi. Et il n'a pas pris l'exemple des dévoilements de l'Erklecha, parce que dans l'Erklecha, c'est pas un dévoilement de Dieu parce que Dieu il est sympa, c'est parce que Abraham il avait une stature spirituelle énorme. Donc il n'est pas en train de se comparer à Abraham. Il dit voilà, Dieu il a été sympa avec Abraham, il doit être sympa avec moi. Et là le Tzemar Tzedek il lui dit écoute, c'est vrai que Dieu il fait du chesed, il fait de la bonté, mais il faut quand même avoir un certain niveau pour mériter que Dieu se dévoile et nous fasse cette bonté-là. Et c'est pour ça que Abraham voilà, il a fait la Brit Mila à 99 ans, etc. Il a un certain niveau. Même pour recevoir cette bonté, il faut un niveau. Et le rabbi il pose encore des questions, même sur cette réponse-là, qui n'est pas encore parfaite. Quand on réfléchit bien, c'est quoi le fait de rendre visite à un malade? C'est pas juste lui faire une bonté. On dit que dans la Gemara que celui qui va visiter un malade, il participe à enlever un petit peu de sa maladie, à l'encourager, etc. Et on dit il enlève 1/60 de la maladie grâce à sa visite. Et si déjà ça c'est vrai pour une visite d'un homme, alors la visite de Dieu c'est sûr. Mais d'où le Rabbi Rachab il aurait pu tirer une comparaison entre la visite des malades et n'importe quel acte de bonté? Pourquoi il a extrapolé à tous les actes de bonté? D'ailleurs, le Rabbi cite une autre source. On nous dit sois comme Dieu. De la même manière que Dieu visite les malades, toi aussi tu dois visiter les malades. La Gemara nous dit la visite d'un malade, ça doit être quelqu'un qui est familier avec toi, qui est quelque part du même niveau que toi. Un homme comme toi. Donc, ça veut dire qu'on peut apprendre de quelqu'un qui a visité un malade que moi aussi je dois visiter un malade. Mais de Dieu qui visite un malade, Dieu il n'a rien à voir avec le malade. Il est pas, c'est pas son ami, il n'est pas au même niveau que lui. Donc comment on peut apprendre ça de Dieu lui-même? Et pour comprendre ça, il faut comprendre l'intégralité du commentaire de Rachid dans notre paracha. Rachid ne dit pas seulement que Dieu il est venu visiter Abraham pour visiter le malade. Et Rachid rajoute, il dit, il est venu pour s'enquérir de sa santé, de son état. C'est très bizarre, pourquoi Rachid il rajoute cette phrase? En vérité, ici, Rachid n'est pas en train de nous dire Dieu il est venu pour visiter le malade, sous-entendu, pour lui prendre de la maladie, lui enlever de la maladie. Dieu il est venu juste pour s'enquérir de la santé. Il n'est pas du tout venu en tant que visite de malade, c'est-à-dire en tant que guérison. Il est venu uniquement en tant que je viens m'enquérir de ta santé, voir comment ça va. Et ça d'ailleurs on le voit, parce que juste après, tout de suite après, il y a les 3 hommes, c'est en vérité les 3 anges qui viennent pour voir Abraham. Et on sait qu'un de ces 3 anges, c'était l'ange Raphaël qui est là pour guérir. Il était envoyé pour guérir Abraham. Donc, nous, quand on connaît l'histoire, on sait que 1 minute après, il y a l'ange Raphaël qui va venir pour guérir Abraham. Ça n'a pas de logique de dire que juste avant, 5 minutes avant, Dieu y vient pour enlever 1/60 de la maladie d'Abraham. De toute façon, il y a l'ange qui va venir dans 5 minutes pour le guérir complètement. Donc c'est sûr que la visite de Dieu, elle n'est pas pour lui enlever 1/60, c'est ridicule. C'est pour ça, c'est pour répondre à cette question que Rachid vient et dit non, 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 il n'est pas venu pour enlever de la maladie. Il est venu juste pour savoir comment ça va. Sous-entendu, c'est pas une visite d'un malade comme on a l'habitude de l'entendre. C'est uniquement une visite qui est comme un acte de bonté pure. C'est tout. Et c'est pour ça que le Rabbi Rachab il a fait cette comparaison. En vérité, c'est comparable à n'importe quel acte de bonté que Dieu peut faire avec une créature. Et donc dans ce cas-là, encore une fois, pourquoi il a fait cet acte de bonté avec Abraham et pas avec moi? Il pourrait très bien me le faire à moi aussi. Le Rabbi termine en disant un des enseignements qu'on peut apprendre de toute cette histoire, comme c'est un enseignement qui a déjà été répété plusieurs fois, mais le Rabbi le répète encore en profondeur ici. Il dit, on voit que même un enfant de 4 ou 5 ans, il peut atteindre un certain niveau spirituel où on va voir clairement qu'il a un attachement très profond à Dieu, et il a un désir, il a un amour de Dieu tellement fort que ça peut l'amener à pleurer. A priori, c'est étonnant, parce que quand on regarde ce que le Rambam nous dit, le Rambam il nous dit que quand on doit éduquer un enfant, il faut être malin. Ça veut dire, il faut lui dire, fais cette chose, fais ceci, lis bien, fais tes devoirs. Et si tu fais bien, tu auras, alors à l'époque il dit des noix, des amandes. Aujourd'hui on dit quoi? On dit, tu vas avoir des bonbons, tu vas avoir des récompenses. Ça veut dire, il faut parler à un enfant selon son langage, selon les choses qu'il apprécie lui-même.
Et le rabbi nous explique que avec cette histoire du Rabbi Rachab, le Rabbi Rachab lui-même, grâce à cette histoire, il a changé le monde de l'éducation. Il a ouvert une nouvelle voie, il a ouvert un nouveau canal qui fait en sorte que même quand on éduque un enfant très petit, on peut l'éduquer au point de lui faire ressentir un amour de la Torah, un amour de mitzvot, qui va être le même amour qu'il va avoir pour des bonbons. Et qu'avant l'époque du Rabbi Rachab, c'était peut-être pas forcément le cas. Mais comme c'est l'histoire d'un chef du peuple juif, il a donné cette force à l'ensemble du peuple juif, quelque chose qui n'existait pas avant, de faire en sorte qu'aujourd'hui, même un enfant de 5 ans, il est capable d'éprouver un amour très fort pour la spiritualité, au même titre que pour les bonbons et les sucreries. Alors on pourrait poser la question, mais pourquoi ça arrive dans une génération si tardive? Pourquoi dans les générations précédentes, il n'y avait pas cette nouveauté? Ça arrive quand même très tard. Et le Rabbi dit, c'est la question qu'on connaît tous. Pourquoi la chassidoute, elle a été dévoilée dans les dernières générations? Eh bien tout simplement parce que les dernières générations, elles sont plus basses, elles sont plus grossières que les premières. Donc elles ont besoin de plus de renforcement. Comme l'obscurité du monde est beaucoup plus grande, on a besoin de beaucoup plus de force. Donc on nous a dévoilé la chassidoute. De la même manière, ici dans l'éducation, on nous a donné une force particulière justement dans les dernières générations parce que c'est plus dur de lutter. Et d'ailleurs, en parlant d'éducation, le Rabbi Rachab lui-même, ça a été le fondateur de la yeshiva Tomret Mimim, où on étudie à la fois la partie dévoilée et secrète de la Torah, la chassidoute et le niglé. Donc toute sa vie, c'était l'éducation. On comprend que c'est par lui qu'est passée une nouveauté si grande en termes d'éducation. Et le fait d'avoir des enfants qui vont désirer la spiritualité, désirer la divinité, c'est la meilleure préparation qui soit à la venue de Mashiach.